L'équipe, bienvenue dans ce nouveau JT Actu Cash. Aujourd'hui, on va voir un homme africain qui nous explique pourquoi il veut venir en France. Il va nous sortir le football, puis les aides sociales. Et ensuite, ils vont nous raconter une réalité que beaucoup savent, mais personne n'en parle sur le Maghreb. Ensuite, on part sur une autre séquence où on a un autre qui l'affirme qu'il a fait 7 ans en France, dont 5 ans en prison. Et maintenant, il part direction l'Angleterre. Et pour finir, je suis tombé sur un tweet aujourd'hui, mais en fait, c'est une vieille affaire qui date de 2019, où on y voit 2 femmes agressées dans une gare italienne. Donc, dans ce JT, on va voir aide, prison, violence. On regarde ça, générique. Et où, dans quel pays? Moi, je suis allé en France. En France? Pourquoi en France? Et c'est là, en France, c'est un pays de rêve depuis longtemps. Et c'est là où je pratique le football. C'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale. Parce que dans tous les pays. Donc pour les aides sociales aussi. Bien sûr, ouais. Parce que les... Donc voilà, on comprend direct. Le gars, bon, apparemment, son rêve, c'est le football et la France. Mais la France, c'est surtout pour les aides sociales. Après, le football, ça peut être réalisable vu qu'on voit l'équipe de France. Je pense que vous m'avez compris. Mais pour les aides, il le dit tellement tranquillement que ça montre bien que le fameux discours qu'on entend de la part de tous les gauchistes ou d'autres personnes humanistes, ouais, non, mais personne ne vient pour les aides sociales. Ça, c'est faux. Est-ce que ça montre pas justement en l'inverse? Il le dit lui-même, c'est ça qui est beau. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que si. Oui, je vais le dire. Comme par hasard, c'est un groupe uniquement composé d'hommes. Et ça aussi, on le voit. Je pense que la France attire des personnes, peut-être par son niveau de vie, par ses possibilités, mais aussi et surtout par son système social. C'est un fait. Et peut-être pour un changement, quoi. Un changement démographique, apparemment. Si je peux dire ça comme ça. J'ai pas envie de dire le mot parce que je sais que sur cette plateforme, on n'aime pas trop. Les Tunisiens, ils sont racistes. Ah bon, franchement, ça, on peut dire ça. Hein. Ils sont racistes. Tous les pays du Maghreb. Tous les pays Maghreb, Libye, Algérie, Tunisie, tous les pays. Mais pourtant, on dit souvent que c'est les Blancs et les Européens les racistes. Ça, on connaît pas d'accord. On connaît pour les Maghreb. Voilà la deuxième douille que je voulais vous montrer. Parce que je pense que vous le savez, tout le monde le sait depuis longtemps. Surtout ceux qui sont comme nous, comme vous et moi, qui vivons la réalité, qui avons vécu des choses, vu des choses. On sait très bien que tout ça, ce n'est pas une découverte. Parce que tous ceux qui ont parlé déjà avec des étrangers qui vivent dans la vraie vie, la réalité, on a tous déjà entendu ce genre de témoignage. Par exemple, je vais vous en raconter une. Parce que les autres, je pense que c'est assez trash, donc je peux pas trop. Je sais pas si je peux les raconter ici. Mais sur celle que je vais vous raconter, en fait, c'est un mec originaire de Guinée. Quand je travaillais avec lui, il m'a raconté ça. Il m'avait parlé de son passage en Algérie. Il travaillait là-bas et il devait prendre le bus. Et on l'empêchait littéralement de monter dans le bus. On lui barrait la route. On le repoussait, on lui donnait même des coups pour pas qu'il monte dans le bus à cause de sa couleur. C'est ce qu'il m'a raconté. Alors qu'en France, vous savez très bien comme moi qu'on nous explique toujours la même histoire. Que les méchants, c'est les blancs, les Européens. Le privilège blanc, on est tous des privilégiés. Alors que tout le reste disparaît, tu vois. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que il y a beaucoup d'associations gauchistes qui vont venir leur expliquer soudainement que l'ennemi commun qu'il y a quand ils arrivent direct, tu vois, c'est le français. C'est le français blanc. Voilà comment est fabriqué leur récit politique. Après, c'est pour ça que c'est pour ça que ces personnes, je les trouve tellement hypocrites. Parce que ceux qui sont passés par les pays du Maghreb, là, comme il le dit, moi, le Guinéen, là, qui m'a raconté ça, il m'a dit littéralement que la France est le pays le moins raciste qu'il ait vu de sa vie. Ok? Donc, en fait, on leur vend un discours, soit ils le prennent, soit ils le prennent pas. Mais généralement, c'est totalement hypocrite. C'est pour rentrer dans le rang, pour pas qu'on leur casse les couilles, pour qu'on leur donne ce qu'on leur a promis, peut-être, je sais pas. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils rejoignent aussi ces associations militantes. Pour être traités, on va dire, comme des rois. Enfin, ils pensent, mais ça se passe pas totalement comme ça. Donc maintenant qu'on a vu ça, gardez bien cette séquence en tête, parce que, bon, apparemment, eux, ils viennent pour des possibilités, pour le football, mais aussi pour les aides.
Après, ils se vendent aussi, hein. Ils vont pas dire tout de suite que le français, il est voilà. Et justement, pendant que certains nous expliquent pourquoi ils veulent venir, regardez maintenant le parcours de celui-ci. La personne que je vais vous montrer là ne vient pas d'arriver en France. Il affirme y avoir passé 7 ans. Et sur cette année, il en a fait 5 en prison. Et maintenant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il part en Angleterre. Regardez. Are you scared? You have No, fear? I don't scare. No? قناة إن شاء الله بإذن الله. اللهم صل على النبي الحبيب. How long have you been in France? I 7 years in France. 7 years. 5 years prison. Voilà, donc 7 ans en France, 5 ans en prison. Donc en gros, il est venu en France, il a fait 2 ans en France normale, 2 ans dehors et 5 ans derrière les barreaux. Et maintenant, il part pour l'Angleterre. Et à votre avis, ça va être quoi la suite? Est-ce qu'il va faire 5 années supplémentaires dans une prison britannique? Déjà, je sais même pas pourquoi il a été condamné, mais l'important, c'est pour moi ce qu'il a été condamné, hein. Et vous voyez, c'est exactement ça qui m'exaspère aussi. Et je me dis, le gars, il a été condamné, mais pourquoi il le ramène pas dans son pays? Même si on sait que tout ça est fait exprès, tu vois, que c'est pour foutre la merde. Et qu'en plus, c'est nous, on le paye avec nos impôts, parce qu'il est en prison, donc il est nourri, logé, il a de la bouffe et tout. Alors que moi, je préfère qu'on lui paye, même avec mon argent, tu vois, on lui paye un billet, il rentre chez lui direct. Parce que là, le mec, il ressort de prison, et maintenant, il part en Angleterre avec ses potes, tranquille. Parce que peut-être qu'il va en Angleterre parce qu'il sait que c'est beaucoup plus souple là-bas. Peut-être qu'il va en Angleterre parce qu'apparemment, comme on l'a vu dans beaucoup d'images, l'Angleterre est perdue déjà. Donc il se dit, tiens, si je vais là-bas, même s'il me découvre tel que je suis, je serai peut-être pas condamné. Comme la vidéo qu'on avait vue où tu as un homme blanc qui se fait agresser par plusieurs individus de couleur de peau noire et la flic elle saute sur le blanc. Tu vois, les trucs qui n'a aucun sens. Et en plus, il y a tellement de vidéos qui reprennent ça en IA et qui la font. Ah, il faudrait que j'en retrouve une et que je vous la mette. Vous allez rigoler. Et maintenant, pour faire justement un parallèle global et terminer avec ce JT, je suis honnête avec vous, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je suis tombé sur cette publication aujourd'hui. Et au premier regard, on pourrait croire, hein, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, que ça vient de se produire. Sauf que non. Encore une fois, c'est comme une propagande, une manipulation, parce que les images datent de 2019. Donc c'est encore une vieille affaire qui est recyclée et qui est ressortie pour faire un peu de buzz, je pense, peut-être. Mais si je l'ai gardée et que je la mets dans cette séquence, c'est parce que, comme je vous dis, je pense qu'on peut faire un bon parallèle. Donc, on regarde. En fait, dans ces images, le truc que je trouve le plus fou, c'est que le mec, tu vois, il donne des coups comme ça. Tu vois la femme qui tombe. Et les gens, le problème, c'est que quand le mec il donne le coup et qu'il avance, qu'il continue d'avancer, ils se mettent à sursauter comme si ça va être eux les prochains. Au lieu, je sais pas, d'essayer de faire quelque chose. En tout cas, pour donner le contexte, c'est un homme de 24 ans qui est originaire du Togo. Il a d'abord poussé, comme vous l'avez vu, une jeune femme de 18 ans, puis il a frappé une femme au visage de 56 ans. Les deux ont été envoyés à l'hôpital, il a été arrêté peu après, et là encore, les victimes n'avaient rien fait. Elles marchaient simplement dans une gare, soit pour sortir, soit pour rentrer, et lui, il est arrivé, il frappe normal. Et les deux femmes terminent à l'hôpital. Et ensuite, comme d'habitude, dans ce genre d'affaires, une expertise psychiatrique, parce que j'ai l'impression que c'est le Saint Graal en Europe, ça, leur déclarer totalement incapable, tu vois, en psychiatrie, tu vois, de comprendre et de vouloir des faits. Il a donc été déclaré pénalement irresponsable. Je répète, pénalement irresponsable. Donc, ce n'est pas sa faute. Bah oui, tu comprends. Après ce qu'il a vécu dans sa vie, franchement, c'est compliqué. Il voit deux femmes passer par là, il les frappe et voilà, il a un problème. Mais en fait, le truc, c'est que ça ne change rien. Dans ce cas-là, tu sais, dans ces cas-là, tu penses même pas aux victimes. Tu es là à lui faire une analyse psychiatrique, mais ça n'empêche pas que 2 femmes sont par terre. Se retrouvent à l'hôpital et ils sont blessés. En plus, imaginez, je sais pas, qu'elle tombe mal et qu'elle se fasse encore beaucoup plus mal. Voire pire.
Vous inquiétez pas, ils auraient fait exactement la même chose, hein, la même analyse psychiatrique, laisse tomber. Mais si je vous montre ça en gros, c'est pour vous dire, encore une fois, parce que ça je pense que je vais répéter maintenant, je trouve que c'est important, tellement de contrôle, on ne sait jamais quelles personnes on fait rentrer sur notre territoire. On ne connaît jamais les antécédents, on ne sait jamais leur identité, on ne sait pas leur passé, on ne connaît pas leur état mental, et pourtant, dès qu'on demande plus de contrôle, d'avoir des frontières tout simplement, on nous crache dessus. Comme si vouloir simplement protéger la population, c'était la honte. C'était pas normal. Parce que sinon, tu es un fâche. Donc, tous ceux qui défendent ce genre de personnes, j'aimerais bien qu'ils prennent les coups à la place des victimes. Pour qu'ils se rendent compte de ce que ça peut faire. Donc, voilà l'équipe pour ce JT. Le problème commence toujours quand le récit devient beaucoup plus important que la réalité, comme d'habitude. On écoute toujours de beaux discours, de belles promesses, on distribue des excuses à tout va, comme vous l'avez vu avec cette affaire, et on pose les questions seulement après les dégâts, comme d'hab. Tu peux même prévenir à l'avance, tant qu'il t'est rien arrivé, tant que t'as pas de dégâts. C'est pas grave. Non mais je rigole, mais parce que c'est complètement absurde, c'est hallucinant quand même. Mais en tout cas l'équipe, prenez soin de vous et surtout, gardez bien les yeux ouverts.